Bonjour, cette vidéo présente les différents procédés que l'on peut rencontrer en plasturgie. On va se rendre compte que la plupart de ces procédés ressemblent aux procédés de fonderie donc en métallurgie, avec tout de même des légères différences, essentiellement dues aux températures de fusion et aux différences d'épaisseur que l'on peut obtenir avec les plastiques par rapport aux métaux. Tout d'abord, l'injection plastique va nous permettre d'obtenir des pièces de forme complexe avec des épaisseurs variant entre 1/2 mm et 6 mm. Le principe est d'utiliser ce que l'on appelle une presse injectée, où on va donc injecter à partir de cette trémie et de ce piston ici à l'intérieur d'un moule qui est fait donc en deux parties. Donc on met nos monomères donc sous forme de granulés dans la trémie. Lorsque l'on fait tourner cette vis sans fin, on fait chauffer aussi ces colliers ici pour favoriser la polymérisation. Le fait de faire tourner la vis, ça rajoute de la chaleur par cisaillement, donc en cisaillant les granulés. Donc ça augmente encore la température pour favoriser la polymérisation. Et ça fait donc avancer progressivement la matière jusqu'à la buse d'injection ici. On ferme donc la partie mobile du moule et on voit donc ici l'empreinte donc en blanc de la pièce finale. On vient avancer la vis comme un piston donc qui a poussé le plastique pour remplir. On voit ici qu'il a été représenté en noir l'empreinte du moule. On ouvre la partie mobile. Généralement la pièce reste dans une des deux parties du moule. On voit ici la carotte, ce qu'on appelle la carotte d'injection. On fait avancer une seconde plaque ici qui vient pousser ce que l'on appelle des éjecteurs. On remarquera d'ailleurs sur la plupart des pièces plastiques que l'on peut voir des petits disques donc imprimés sur les pièces qui sont en fait les empreintes des éjecteurs quand ils repoussent la pièce du moule. Donc on va voir ici une petite vidéo sur l'injection de matière plastique. Donc on voit ici les matériaux de départ. On voit là qu'en les chauffant on réalise la polymérisation. On nous montre en fait différents matériaux plastiques peuvent être réalisés ici en injection plastique. Ici donc c'est un étau avec les différentes pièces qui sont réalisées donc en injection plastique. Donc on voit ici la buse d'injection donc qui est reculée pour montrer l'injection, et donc là on voit les deux parties du moule qui s'ouvrent. Donc on voit ici la taille d'une presse injectée assez importante. Et on peut voir donc que la vitesse de production est assez importante. Donc de la même façon qu'en fonderie, la jonction entre les deux parties du moule, ça va s'appeler le plan de joint, et on risque donc de voir sur notre pièce cette marque due à ce plan de joint. Donc là on voit ici la trémie avec la vis sans fin qui fait avancer la matière, les colliers chauffants en rouge autour. Donc la matière avance, ils vont reculer la vis pour pouvoir se servir comme d'un piston. En la faisant avancer, hop, on fait avancer le polymère par la buse d'injection. La buse d'injection, elle va venir se placer au niveau donc du conduit d'injection. Ici on voit le remplissage de l'empreinte entre les deux moules lorsqu'on pousse le piston. La matière plastifiée par une vis dans un cylindre Donc la fermeture chauffé du moule. est On voit injectée à sur le gauche en fond dans un jaune moule. la batterie d'éjecteurs. Au contact du métal froid, elle se solidifie et conserve les formes de l'empreinte. Ouverture du moule, et là, Le hop, moule on voit la joue batterie un rôle d'éjecteurs qui essentiel dans éjecte l'injection, c'est lui qui assure la mise en forme de la matière. les pièces.
On va pouvoir combiner cette technique d'injection avec ce que l'on appelle du soufflage pour pouvoir fabriquer des corps creux comme des bouteilles plastiques. On commence par injecter une pièce donc dans un moule pour réaliser ce que l'on appelle une préforme ou bien une éprouvette. Ensuite, on enferme cette éprouvette dans un moule. On pince donc l'extrémité de ce moule et on vient souffler de l'air donc sous pression dedans pour que l'éprouvette vienne épouser la forme du moule. Donc l'éprouvette est quand même à une température assez élevée pour permettre sa déformation de manière facile. Aujourd'hui, à On peut comment voir c'est fait ici une vidéo. Les bouteilles et pots de plastique. Rien ne se perd, rien ne se On voit la crée, production tout se donc de recycle. bouteilles en plastique. Que vous achetiez du jus de pomme ou du beurre d'arachide, vous avez sûrement déjà remarqué que les contenants de verre cèdent leur place à ceux de plastique. Les bouteilles et les pots de plastique sont faciles à transporter et ne font pas d'éclat coupant si vous les échappez. Le plastique, c'est fantastique. Plusieurs bouteilles et pots de plastique sont fabriqués à partir de polyéthylène terephthalate ou PET. D'abord, un mélangeur combine des pastilles de PET et des flocons de PET C'est recyclés. important de bien Mais comme le retenir plastique qu'on peut réusiné mélanger perd de ses propriétés du physiques, plastique recyclé. le produit final Donc, ne doit on pas ne réalise contenir jamais plus de de pièces à 10% partir de matière uniquement de recyclée. La plastique préparation de recyclé. PET Et qu'on passe ne peut du pas mélangeur indéfiniment à une recycler machine le d'injection de plastique qui la chauffe Par jusqu'à exemple, au verre. 315 degrés Celsius. Maintenant, ici, on voit la pâte à injecter La matière qui injecte solide la fond préforme dans en le un moule. épais plastique liquide que la machine injecte à haute pression dans un moule. Ce procédé de moulage par injection de plastique produit des pièces qu'on appelle des paraisons, c'est-à-dire des préformes qui seront ensuite transformées en bouteilles ou en pots. Positionné dans Une fois moulées, ces préformes les sont paraisons positionnées vont durcissent être presque positionnées dans les instantanément moules de soufflage. grâce à un système de refroidissement intégré. Les préformes que l'on voit à l'écran vont devenir des bouteilles de jus en portions individuelles. Voici une autre machine de moulage par injection de plastique. Elle fonctionne selon le même principe, mais elle produit les paraisons d'un autre modèle. Les bouteilles de 1,5 litre à 2 litres. Les paraisons sont ensuite dirigées vers une machine d'extrusion-soufflage. En quelques secondes, cette machine chauffe les paraisons juste assez pour rendre le plastique malléable. Puis, elle y insère une tige afin d'étirer chaque paraison en longueur, Voilà. tout en y soufflant de l'air chaud à très haute pression. Ainsi, on obtient un moule en forme de bouteille. De l'eau froide circule à l'intérieur du moule pour refroidir et faire durcir le plastique presque instantanément. Cette machine ultra rapide sort 10 600 bouteilles à l'heure. Pas étonnant qu'il ait fallu vous la montrer au ralenti. Une fois terminées, les bouteilles empruntent un tapis mécanique jusqu'au poste de conditionnement. Avant de passer à l'extrusion-soufflage, les paraisons de certains modèles doivent être enfournées. Un technicien règle individuellement l'intensité de chaque lampe du four à infrarouge afin d'appliquer plus ou moins de chaleur à divers points pour modifier l'épaisseur et la forme du plastique. À la sortie du four, les paraisons sont traitées par la machine d'extrusion-soufflage qui en fait des pots d'arachide. Après le moulage, la machine refroidit le plastique en quelques secondes et fixe ainsi sa forme. On choisit des échantillons à intervalles réguliers pour les soumettre à des épreuves de contrôle de la qualité. Les techniciens mesurent l'épaisseur du plastique et effectuent un essai de compression pour évaluer sa résistance. Ils vérifient les dimensions et la capacité des échantillons.
Ils évaluent également leur résistance à la pression à vide parce qu'une fois remplis, les contenants sont souvent emballés sous vide. Certains modèles doivent être assez robustes pour supporter la pression de leur contenu, comme des boissons gazeuses. Les matières recyclées qui servent à fabriquer ces modèles ne proviennent pas des contenants de plastique usagés. Pour des raisons sanitaires, on réutilise seulement les résidus de plastique neuf qui subsistent après la fabrication. Bien sûr, les produits qui émergent de l'usine sont entièrement recyclables. Ensuite, on peut rencontrer un procédé d'extrusion qui va nous permettre donc de fabriquer de la même manière qu'en métallurgie, donc des produits longs, donc avec des profils particuliers. On arrivera généralement à obtenir des profilés donc avec des sections plus complexes qu'en métallurgie. C'est donc un procédé de fabrication continue. Donc pour fabriquer des produits à section constante, cette section sera définie par ce qu'on appelle la filière. Et donc on peut utiliser une vis sans fin pour garantir cette alimentation en continu de la filière en matière plastique. Donc on voit ici différents profilés à section plutôt simple, mais on peut imaginer des profilés à section plus complexes. L'extrusion-gonflage, on va combiner cette extrusion avec un gonflage. C'est comme ça que sont réalisés la plupart des sacs plastiques. On utilise donc à la sortie de la filière un système de gonflage, donc pour dilater le polymère qui sort de la filière, qui est encore chaud. Ça crée généralement une longue bulle qu'il n'est pas toujours évident de maîtriser d'ailleurs. Et une fois que cette bulle est refroidie, donc cette bulle nous permet en fait de fabriquer des sacs, donc des éléments creux avec deux parois très fines. On vient aplatir le film pour le mettre en forme et donc obtenir par exemple des rouleaux de sacs poubelles. Ensuite, on peut rencontrer ce que l'on appelle le thermoformage qui va permettre de fabriquer généralement ce que l'on peut appeler des coques, donc des éléments creux mais qui ne sont pas refermés et à épaisseur généralement constante. L'idée est de partir d'une plaque de thermoplastique que l'on vient chauffer. Cette plaque, une fois chauffée, on vient la déformer à l'aide d'un moule en venant donc avec un poinçon obliger cette plaque à épouser la forme du moule. On peut utiliser des systèmes de création du vide pour bien aspirer cette plaque à l'intérieur du moule. Après refroidissement, on a donc l'objet désiré. Enfin, le rotomoulage, qui est un procédé qui nous permet d'obtenir des pièces de gros volume, comme des poubelles, des containers, des kayaks. Et c'est un procédé qui nous permet d'obtenir des pièces creuses fermées. Le principe est d'utiliser donc une poudre de thermoplastique qui est enfermée dans un moule. On vient chauffer ce moule en le mettant en rotation sur deux axes. Cette rotation donc nous permet de répartir la matière donc liquide sur toute la paroi du moule par centrifugation. Et une fois que la matière est refroidie, en démoulant, on peut obtenir donc une pièce creuse fermée. Donc ce qui est assez remarquable puisque peu de procédés nous permettent d'obtenir ce genre de géométrie. Voilà pour cette vidéo sur les principaux procédés d'obtention de pièces en plasturgie.